What's up, guys? Bienvenue sur un nouvel épisode du Learn and Learn Crypto Podcast. Aujourd'hui, je vais te donner des chiffres, des données réelles sur l'adoption de la blockchain et de la crypto pour que tu comprennes le milieu, le secteur. Et si tu es déjà dedans, comment tu peux en profiter? Et si tu n'es pas déjà dedans, qu'est-ce que tu es en train de manquer? On se voit dans quelques instants. Et aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est vraiment te faire réaliser l'ampleur de la blockchain, l'ampleur de la crypto, qu'est-ce qui est en train d'arriver dans le monde et l'argent qui est en train d'aller à travers la blockchain dans l'écosystème de tout ce qui est relié à la crypto, la blockchain, les real world assets, parce qu'on le dit souvent, mais il faut suivre l'argent, n'est-ce pas? On dit souvent cette phrase-là dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, « follow the money », suis l'argent. Ben justement, aujourd'hui, je veux vous en parler. Je vais vous parler de où va l'argent. Je vais vous parler de comment se déplace cet argent. Et je vais vous parler aussi de l'adoption parce que bien sûr, plus quelque chose est adopté, plus il est donc utilisé. Et plus il y a d'utilisateurs, plus il peut y avoir d'argent qui rentre. Surtout en 2025, si on regarde depuis déjà plus de 10 ans, tout ce qui est Facebook, Google, Instagram, Snapchat, TikTok, etc., c'est tout basé sur le nombre d'utilisateurs. Hein. C'est une des valeurs intrinsèques derrière l'entreprise, c'est ses clients et donc dans ce cas-là, son nombre d'utilisateurs. Et dans la blockchain, la crypto, c'est la même chose. Tout est en ligne. Donc le nombre d'utilisateurs a un impact extrêmement important sur l'adoption et sur la valeur que peut prendre un secteur et même certains projets. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais faire? C'est commencer par vous partager quelques statistiques intéressantes, quelques chiffres par rapport à l'adoption de la blockchain, par rapport à l'adoption de la crypto. Parce que parfois, lorsqu'on est dans le milieu, on a l'impression que tout le monde en fait, mais quand on n'est pas dans le milieu, on peut avoir aussi l'impression que personne en fait et que c'est quelque chose de très, très rare. Pourtant, je vais vous donner quelques chiffres qui sont extrêmement intéressants et qui montrent à quel point on a une adoption globale de la crypto et de la blockchain à travers le monde. Et vraiment, maintenant, on ne peut plus le dénier. C'est indéniable, c'est clair, c'est précis. On a littéralement des institutions, des banques, des gouvernements qui sont en train de rentrer dans la blockchain et on sait que depuis l'année passée, depuis 2024, avec tous les ETF, on a vraiment vu les institutions rentrer. Je me souviens, il y a quelques années, on faisait déjà des épisodes du Learn and Earn Crypto Podcast et il y a quelques années, on parlait de ça. En 2021, on disait là, on voit les institutions qui ont un intérêt. Il y avait déjà des grosses compagnies qui étaient dans la blockchain, des grosses institutions qui avaient un intérêt, mais il n'y avait pas encore eu cette adoption de masse de la part des institutions. Mais on voyait cet intérêt et on voyait cette adoption commencer. Là, il faut se le dire, depuis le dernier bull run de 2020-2021, en 2024 et mi-2025 jusqu'à maintenant, la réalité, c'est qu'il y a bien eu une adoption massive des institutions. C'était plus « ils s'y intéressent et on voit une adoption », c'est littéralement « ils l'ont adopté ». Et je vais vous donner quelques chiffres intéressants par rapport globalement à monsieur, madame, tout le monde, mais aussi par rapport aux entreprises et par rapport aux institutions, juste pour vous faire réaliser certaines statistiques que je trouve particulièrement intéressantes. Donc, premièrement, on est présentement à environ plus de 562 millions d'utilisateurs blockchain actifs dans le monde en 2025, soit environ 3,9% de la population mondiale. Bon, vous allez me dire, Samuel, 3,9% de la population mondiale, c'est pas si gros. Mais entre vous et moi, c'est énorme. C'est énorme. Imaginez si vous aviez une compagnie ou un projet ou quoi que ce soit et que 3,9% de toute la population de la planète, c'est littéralement vos clients. C'est un truc de fou. On parle quand même de plus d'1 demi-milliard d'utilisateurs dans le monde en 2025. C'est déjà énorme, mais ce qui est fou, c'est que c'est encore rien. Donc oui, on sait que c'est un gros chiffre et si vous aviez une compagnie, vous seriez super content d'avoir tous ces utilisateurs-là et ça irait super bien pour votre compagnie. Cependant, même si c'est un très gros chiffre, c'est encore rien.
Et quand on regarde tout ce qui se passe, quand on regarde tout ce qui se passe avec les institutions, avec l'adoption, avec les gouvernements, même les Jeux olympiques de 2024 de Paris, au début, ils voulaient faire les billets pour rentrer aux différents événements sportifs sur la blockchain. Pourquoi? Parce que si tu fais tes billets sur la blockchain, essaye maintenant de vendre des faux billets ou de faire des choses comme ça. C'est impossible actuellement. C'est impossible. Peut-être avec des ordinateurs quantiques éventuellement, mais là, ce n'est pas le sujet pour aujourd'hui. Présentement, c'est absolument impossible. Et pour la personne qui émet les billets, dans ce cas-là, le comité olympique pour les Jeux olympiques de 2024 qui ont eu lieu à Paris, mais il pouvait justement, dans ce cas-là, tout voir. Tu peux tout voir. Tu peux voir toutes les transactions. Tu peux voir tout ce qui se passe. Tu peux voir la validité. Tu peux voir qui a acheté le billet, à quel moment. C'est sur la blockchain. Et il y a plusieurs épisodes sur la blockchain. Donc, je vous invite à aller les écouter pour vraiment comprendre la puissance de la blockchain, la puissance des contrats intelligents, des non-fungible tokens. Il y a plusieurs épisodes sur ça déjà dans le podcast que vous pouvez aller écouter pour bien comprendre. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est un truc extrêmement puissant. Et qu'est-ce qu'il faut réaliser et que j'aime souvent dire aux gens, c'est que on va avoir un type d'adoption complètement différente. Par exemple, maintenant, l'adoption, elle est très physique. J'ai physiquement un téléphone dans mes mains. C'est indéniable, je sais que j'ai le téléphone dans mes mains, il est là, bon, je l'ai dans mes mains, j'utilise le produit, j'ai acheté un iPhone ou j'ai acheté un Google Pixel ou j'ai acheté un téléphone de Samsung, peu importe, tu l'as dans tes mains. Tu achètes un ordi, tu l'as dans tes mains. Jusqu'à maintenant, toutes les avancées technologiques, pas toutes, mais en grosse majorité, les avancées technologiques, on le voyait clairement. Donc, même si j'installe une application comme Instagram, je le vois, j'ai installé Instagram sur mon téléphone. Donc, c'était visible physiquement ou virtuellement comme une application comme Instagram, Facebook, etc. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant à comprendre avec la crypto et avec la blockchain, c'est que ça se passe en arrière-plan. Ça se passe dans le background. Tu ne le vois pas arriver. Par exemple, tu vas sur une plateforme comme Eventbrite ou une plateforme comme Ticketmaster ou une plateforme comme pour acheter tes billets pour les Jeux olympiques. Pour toi, rien n'a changé. Tu vas sur Eventbrite, tu achètes ton billet. Tu vas sur Ticketmaster, tu achètes ton billet. Tu vas sur n'importe quelle application pour aller à un concert, spectacle, événement sportif, peu importe, tu achètes ton billet en ligne. Rien n'a changé pour toi. Ce qui est vraiment puissant parce que c'est aussi une adoption qui va être et qui est en train d'avoir lieu, qui est une adoption forcée sans que personne réalise que ça arrive. C'est comme présentement avec l'intelligence artificielle et les puces qu'ils vont mettre dans votre téléphone et dans les ordinateurs qui vont maintenant être des puces avec l'intelligence artificielle. Mais ça, tu ne le vois pas. Tu vois le téléphone, mais tu n'es pas nécessairement conscient que la puce maintenant qui est dans ton téléphone a de l'intelligence artificielle, mais tu le consommes sans le réaliser. Et donc, tu es déjà en train d'envoyer de l'argent dans ce secteur-là sans même savoir que tu participes à ce secteur-là. Et c'est pour ça que ça devient très intéressant à comprendre pour pouvoir profiter de ces différents secteurs. Parce qu'on est en train de l'utiliser sans réaliser. Par exemple, Samsung, ils ont leur propre blockchain privée depuis 2015. Mais là, pour revenir au Ticketmaster, tu vas sur Ticketmaster, tu vas sur Eventbrite, tu achètes ton billet, boum, c'est sur la blockchain. C'est sur une blockchain, ça peut être sur la blockchain d'Ethereum, de Solana, sur la blockchain de Tezos, ça peut être sur une blockchain qui n'existe pas encore, ça peut être sur une blockchain privée, peu importe. Qu'est-ce qui se passe? Tu viens de participer à la crypto, tu viens de participer à la blockchain. Tu viens littéralement de faire une transaction, puis normalement, cette transaction va engendrer des frais, donc potentiellement, à l'intérieur du prix, il y avait des frais que tu as payés ou que la plateforme va payer, etc. Tu es littéralement en train d'utiliser la blockchain et la crypto. Et après, les gens se disent « Ah non, moi, je ne crois pas trop à ça, à la blockchain et la crypto. Non, 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 ça ne m'intéresse pas. » Mais sans le réaliser, de plus en plus, on l'utilise. Et à un certain point, dans 5-10 ans, tout le monde va l'utiliser sans même réaliser qu'il l'utilise. Parce que qu'est-ce que tu vois n'a pas changé. C'est encore Eventbrite. C'est encore Ticketmaster. C'est encore l'application XYZ que tu utilises pour acheter tes billets ou pour acheter X, peu importe quelle chose tu achètes. Mais la différence, c'est que le billet maintenant, c'est sur un contrat intelligent, c'est sur une blockchain. Eux,
il y a des frais de transaction, ils voient tout ce qui s'est passé, tu ne peux pas faire défaut, ils peuvent valider qui l'a acheté parce que tout est sur la blockchain. Et comme j'ai dit, je vous invite fortement à aller écouter les vidéos qu'on a déjà faites dans le podcast par rapport à la blockchain, les NFT, les contrats intelligents pour comprendre exactement la puissance de qu'est-ce que je suis en train d'expliquer. Si vous ne le savez pas déjà et que vous ne comprenez pas bien ce sujet, allez l'écouter. Alors toi, maintenant, tu as acheté ton billet, tu vas regarder ton match de foot, et ben voilà. Tout est beau, tu l'as acheté sur Eventbrite ou Ticketmaster comme avant, mais sans savoir, encore une fois, je répète, tu viens de participer à la blockchain. Alors, cette adoption massive va aussi arriver sans que les gens réalisent. Et il va y avoir des frais de transaction et tout ça que les gens payent dans le prix du billet sans même réaliser qu'ils sont en train de participer. Et c'est pour ça que je dis que c'est extrêmement puissant, parce qu'avant, on le voyait qu'on participait. Je participe dans donner de l'argent à Apple en achetant un iPhone. Mais est-ce que je réalise que je participe à faire circuler de l'argent dans la blockchain d'Ethereum en achetant un billet sur Eventbrite? Non. Je ne le réalise pas parce que tout est en background, tout est en arrière-plan. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant à comprendre et je pense que c'est pour ça que même le chiffre ici qu'on voit de 562 millions d'utilisateurs blockchain actifs dans le monde en 2025, c'est rien avec où on s'en va dans les 5-10 prochaines années. On a présentement plus de 85 millions de processeurs de portefeuille blockchain. Donc, plus de 85 millions de processeurs. On a environ 420 millions de personnes qui détenaient de la crypto. D'accord? Donc, des utilisateurs blockchain et des gens qui détiennent de la crypto, ce n'est pas nécessairement la même chose. Mais il faut savoir que là, je parle d'environ 420 millions de personnes qui détenaient de la crypto en 2023 contre 300 millions en 2021. Je n'ai pas réussi à sortir les données exactement de qui détenait de la crypto, mais juste, on peut avoir une idée avec plus de 560 millions d'utilisateurs en 2025, qu'il y a beaucoup plus que 420 millions de personnes qui détiennent de la crypto maintenant. Donc ça, c'est quand même fou parce qu'on parle de 300 millions en 2021 et on est passé à 420 millions en 2023. Et là, on est 2 ans plus tard avec un bull run et un marché qui est en train d'exploser, avec des institutions qui rentrent de tous bords, de tous côtés, avec des stablecoins, avec de la tokenisation, avec de la tokenisation d'actifs réels comme de l'immobilier, de la dette, de l'obligation, les marchés monétaires. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Aux États-Unis, environ 17% des adultes ont investi, tradé ou utilisé de la crypto. En Australie, 23% des adultes utilisent présentement activement la crypto. C'est la plus haute proportion parmi les pays, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, développés. Donc, c'est quand même super intéressant à voir. Et là, on était dans de l'adoption de monsieur, madame, tout le monde, du retail. Et comme j'ai dit, cette adoption du retail, on va la voir que tu veux ou pas. Que tu veux ou pas. Et tu ne vas même pas réaliser que tu es en train d'adopter la blockchain parce qu'on ne va pas être conscient vu que ça se passe, comme j'ai expliqué juste avant, en arrière-plan. Je vais vous donner quelques chiffres maintenant par rapport à l'adoption par les entreprises et les institutions qui sont assez intéressants. Donc, on a 108 millions d'utilisateurs et plus de 400 milliards d'actifs seulement sur Coinbase. Et là, on parle seulement de Coinbase. Donc, seulement sur Coinbase, 108 millions d'utilisateurs et plus de 400 milliards de dollars d'actifs. C'est aussi le premier échange qui a été inscrit officiellement dans le SP500 il y a quoi, 1 mois ou 1 mois et demi de cela. Donc, on a eu le premier échange crypto qui a officiellement rejoint le SP500. Chose qui est quand même super intéressante à comprendre. On a eu aussi le grand coup d'envoi pour la tokenisation des fonds monétaires à travers les obligations, etc., avec Goldman Sachs, BNY Mellon, puis on a eu aussi JP Morgan, BlackRock qui ont développé Build, un autre fonds pour venir tokeniser de la dette, vraiment le marché monétaire, donc l'argent littéralement. On parle des obligations, donc les dettes. Il ne faut pas oublier que le marché des obligations donc le marché monétaire, obligations à court, moyen, long terme, c'est le plus grand marché du monde juste après l'immobilier.
Donc, on parle de tout l'immobilier de la planète, toutes les maisons, tous les immeubles, tous les chalets, tous les terrains, tout ce qui existe sur la planète. C'est énorme. Juste un peu en dessous de ça, on a le marché des obligations, qui est littéralement toute la dette de la planète. Dette du gouvernement, dette corporative, etc., etc. C'est un truc de malade mental. Et donc, avec Goldman Sachs, BNY Mellon, JP Morgan, BlackRock, ils ont commencé à tokeniser des fonds monétaires. On en a parlé déjà de la tokenisation des obligations. Et on parle de plus de 7 trillions en français. En français. Juste avec ces institutions-là. Là, je ne suis pas en train de dire trillion en anglais qui veut dire billion en français. Non, non, en français. 7 trillions de dollars américains. Plus de 7 trillions de dollars américains qui se fait exposer à la tokenisation de fonds monétaires juste avec ces institutions-là, juste avec cela. C'est quand même un truc de fou. Ensuite, on a des stablecoins, plus de 240 milliards de dollars de stablecoins. On vient d'avoir de la législation aux États-Unis justement pour les stablecoins. On a des stablecoins qui sont en train de se faire intégrer par Google, Uber, Apple, Shopify. 80% des 500 plus grandes compagnies, donc des Fortune 500, les 500 plus grandes compagnies, utilisent présentement la blockchain, que ce soit pour du supply chain, de l'identité, des transactions, comme on a vu JP Morgan l'utilise depuis 2016, c'est leur blockchain privée. Samsung l'utilise depuis 2015 pour du supply chain. Donc, c'est un truc de fou, là. On a énormément de grandes sociétés comme MicroStrategy, GameStop, Figma, plus de 80 entreprises qui actuellement détiennent au moins 847 000 qui détiennent ensemble environ 847 000 bitcoins. Je voulais juste vous faire réaliser vers où on s'en va, puis vous donner quelques chiffres pour vraiment venir comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, je vais vous donner aussi maintenant quelques chiffres par rapport à la tokenisation des actifs réels, le Real World Asset. Chose que je parle souvent. Le Real World Asset, c'est la tokenisation des actifs réels. Tokenisation de l'immobilier, tokenisation du fonds monétaire, des marchés monétaires, comme je viens de dire, avec les obligations, tokenisation même d'actions, comme présentement, on a eu la tokenisation d'actions. On peut maintenant aller acheter à travers des échanges ou même swapper des tokens comme Apple X, Google X, etc., qui sont littéralement la représentation du mouvement de Apple et Google, etc. Mais au lieu d'aller acheter l'action physiquement, d'aller acheter l'action elle-même, je peux l'acheter à travers un token. Donc, on a littéralement des actions de compagnie qui sont en train de se faire tokeniser. Là, présentement, ce n'est pas incroyable parce que cette tokenisation, pour l'instant, quand je l'achète, je ne possède pas l'action. Donc, je n'ai pas les dividendes, les droits de vote, etc. Donc, ce n'est pas super intéressant, mais c'est quand même une première étape parce que ça vient suivre quand même la valorisation d'une entreprise de façon tokenisée. Donc, juste le marché des RWA, OK, dépasse aujourd'hui 25 milliards de dollars américains avec plus de 309 000 détenteurs d'actifs. On parle d'une croissance de 380% en 6 mois. Ça, c'est le nombre d'utilisateurs et d'argent en seulement 6 mois qui est rentré dans le Real World Asset. On parle d'acteurs majeurs, les prêts privés, les bons du trésor américains tokenisés. On parle de Securities, qui est un leader dans la tokenisation avec plus de 4 milliards émis on-chain, que ce soit des US Treasury, des private, de l'équité privée. Et ça, c'est par BlackRock, une des plus grandes institutions financières au monde, qui ont justement créé un fonds qui s'appelle le BUIDL, Build, de BlackRock, qui ont présentement, encore une fois, fonds monétaire, on est dans les obligations et tout ça, environ 2,8 milliards de dollars de fonds tokenisés. Fonds monétaires, donc la trésorerie des bons du trésor américain. C'est un truc de fou. Les projections d'après les institutions, OK, les projections pour le marché tokenisé, donc juste les RWA, on parle d'une projection d'ici 2030 d'environ 10 trillions de dollars américains. 10 trillions de dollars américains. Ça peut paraître abusif, mais non.
On parle de la tokenisation de tous les actifs, toutes les actions de la planète, tout l'immobilier, toutes les obligations. C'est un truc de fou. Il y a littéralement un des plus gros transferts monétaires qui est en train de se passer sur la planète. On est en train de digitaliser toutes nos finances. Allant de l'immobilier aux dettes, aux actions de compagnie, il y a le plus grand transfert et la plus grande mise à jour de richesse qu'il y a jamais eu de toute l'histoire de l'humanité. Et on peut maintenant en profiter si on apprend les choses et qu'on regarde au bon endroit. Et à la fin de la journée, soit tu vas maintenant en profiter pour l'utiliser et pouvoir gagner à partir de ça, ou tu vas finir par l'utiliser de toute façon sans même réaliser que tu es en train de l'utiliser comme j'ai expliqué juste avant. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. J'espère que ça vous fait réaliser l'adoption et qu'est-ce qui se passe présentement dans le monde. Puis je vous invite à partager cet épisode avec vos amis, vos familles, les gens autour de vous qui doutent un peu de la crypto, qui ne réalisent pas qu'est-ce qui se passe. Partagez-leur cet épisode pour qu'ils soient conscients de ce qui est en train d'arriver parce qu'à la fin de la journée, d'ici quelques années, on va tous être en train d'utiliser la blockchain et la crypto sans même le réaliser et sans en profiter. Il va y avoir ceux qui le savent et qui en profitent et ceux qui ne le savent pas et qui ne peuvent pas en profiter. Donc, partagez cet épisode, profitons de ce qui est en train d'arriver, restez bien sûr calme, discipliné. Faites vos propres recherches et vos propres décisions. L'investissement, c'est risqué, sauf qu'à la fin de la journée, sans risque, il n'y a rien qui va se passer dans la vie. Il y a du risque partout. Il faut savoir le prendre, le contrôler pour pouvoir gagner. Tout est risqué. Alors, je vous souhaite une belle journée, peu importe où vous êtes où dans le monde, et on se voit sur un prochain épisode.